Bonjour. Et si vous preniez un peu de temps, juste un peu de temps pour vous, quelques instants, pour vous donner enfin la place, la première place, votre place, sans penser à cette rentrée, septembre, la rentrée, le ciel qui devient gris, les soucis qu'on a peut-être essayé de balayer pendant 2 mois si on a pu s'arrêter, la rentrée avec éventuellement les enfants, avec le conjoint ou la conjointe, cette histoire difficile, cet amour qui n'en est pas, ce boss ou cette boss, ce collègue, euh, ces gens qui ne vous reconnaissent pas, qui vous agressent quelque part, qui attendent de vous que vous soyez ou qui vous demandent, exigent que vous soyez. Stop. Comment je vais tenir pendant toute cette longue année? Janvier, c'est le mois des résolutions, c'est le mois où on se dit oui, alors cette année je ne vais pas, voilà. On dit toujours qu'il faut un moment pour prendre des décisions, on les prend en janvier. Septembre, c'est voir tout ce long ruban qui va se dérouler et se demander comment on va réussir à le prendre à bras le corps et y arriver. Comment? En apprenant juste à faire cela. Quelques instants. Quelques minutes, 2, 3 minutes, juste 2, 3 minutes, même enfermé dans votre salle de bain, devant votre lavabo, si vous avez la chance, devant votre café ou votre thé du matin, même dans le métro, le bus, la voiture, dans l'embouteillage, juste quelques minutes pour vous poser en vous. Quel que soit le bruit autour de vous, quels que soient les soucis qui vous accaillent, allez, fermez tout, fermez les écoutilles, faites le sous-marin, descendez en plongée. Écoutez votre cœur battre. Écoutez votre respiration, cette respiration dont on dit tellement, il faut la travailler, il faut ceci, il faut apprendre à respirer, il faut cela. Et si on se contentait de l'écouter tout simplement, de la sentir, cette respiration, de prendre conscience du fait qu'il y a l'air qui rentre et puis il y a l'air qui sort, que notre poitrine se soulève et puis qu'elle s'abaisse. Tout simplement. Que c'est juste ce qui se passe et que ça, comme notre cœur qui bat, ça n'appartient qu'à nous et que personne ne peut se l'approprier, personne ne peut nous le reprocher parce que personne ne peut le vivre comme nous. Si vous pouvez fermer les yeux, respirez, normalement respirez. Sentez l'air qui rentre dans votre narine, dans votre bouche. Sentez l'air qui rentre et qui descend en vous. Sentez ce soulèvement parfois douloureux de votre poitrine parce que vous êtes oppressé, parce que vous êtes fatigué. Mais sentez l'effort parce qu'il est vôtre. Et sentez l'air qui ressort et cet effort qui diminue parce que vous expulsez, que vous cessez l'effort. Sentez encore. Et à chaque fois, ça devient plus léger. Cette boule qui coince votre gorge, elle s'apaise, elle se dilue, elle disparaît et vous respirez. Et cet air que vous respirez, il passe partout sous votre peau, il passe sous vos épaules, il passe sous vos bras, il passe dans votre corps, il vous relie tout simplement au monde. Au monde sans violence, sans agression, sans bagarre, sans bataille sempiternelle pour exister, sans bataille sempiternelle pour gérer, pour courir, pour faire stop. Ces 2 à 3 minutes sont juste les vôtres. Elles vous appartiennent, juste à vous. Et même s'il y a le voisin de voiture ou le voisin de train au début qui vous regarde,
vous vous en moquez royalement parce que vous vivez quelque chose de profond en vous. Vous êtes en train de vous redonner pendant ces 2 à 3 minutes qui sont là à ne rien faire, à juste s'écouter. Vous vous redonnez une vie. Reprenons ce que j'ai dit, à juste ne rien faire, à juste s'écouter. C'est faux, c'est totalement faux, parce que ce que vous faites là, c'est immense. Ne rien faire qui ne vous concerne pas. Et faire quelque chose d'énorme qui ne concerne que vous. Vous entendre respirer de l'intérieur, sentir la vie en vous. Parce que respirer, sentir son cœur battre, se brancher sur cet intérieur, sur ce sang qui coule dans vos veines, c'est exister, c'est vivre. Alors ce tout petit exercice de rien du tout, refaites-le. Demain, ce soir, le matin, dès que vous le pouvez, vous allez voir, ça va devenir une addiction, ça va devenir un temps une drogue, mais ça va faire son chemin en vous, en silence, sans effort. Ça va vous redonner le sens de vous, ça va vous réconcilier avec le fait que vous êtes, avec un grand E, que vous n'êtes pas simplement un ballot qu'on balade, un morceau qu'on déplace, une servante ou un serviteur qui s'agite, un esclave qu'on fait travailler, un consommateur dont on abuse. Non, vous êtes vous. Votre souffle à vous, votre respiration, elle est unique. Personne n'a votre cœur. Aucun cœur ne bat comme le vôtre. Aucune respiration n'est identique à la vôtre. Juste 2 à 3 minutes. Vous allez les trouver. 2 minutes. Où que vous soyez. Pourvu que vous soyez à ce moment-là seul. 2 minutes de solitude. Aussi étrange que ça paraisse, vous les trouvez. Même si vous devez enfermer pour cela dans les toilettes, qui sont parfois le seul lieu de refuge qu'un être humain trouve pour échapper à l'enfer qui l'entoure. Si c'est les escaliers de l'immeuble sur lesquels vous vous posez, 2 à 3 minutes, juste pour sentir l'air qui rentre en vous. Oh, que c'est dur de respirer quand on est oppressé, et l'air qui sort de vous. Oh, que cet effort s'arrête. Et votre cœur qui bat, la chamade difficilement. Ce cœur que vous auriez envie de prendre dans vos mains pour le protéger et lui faire du bien. Ces 2 à 3 minutes, c'est ça. Vous faire du bien. Vous. Rien que vous. Uniquement vous. Sans vous taxer d'égoïste, sans vous dire que vous oubliez, parce que de toute façon, respirer, il le faut. S'il vous plaît, prenez-les, ces 2 à 3 minutes, pour commencer, tout doucement, un chemin vers vous, un chemin pour vous, un chemin vers la reconnaissance de vous. 2 à 3 minutes. Non pas pour calquer votre respiration sur un rythme profond, ça, vous n'y arriverez jamais, votre tête est trop occupée. 2 à 3 minutes pour juste prendre conscience que vous respirez, que votre cœur bat, donc que vous existez, vous, en tant que personne unique. À bientôt. Si vous avez besoin de me consulter, vous le voyez, ça s'affiche là, Libertad. C'est l'association que je dirige, que j'ai créée, dans laquelle je m'implique et qui a pour but d'aider à trouver sa liberté intérieure, sa liberté d'être, son chemin. Et j'espère que ce petit webinaire vous aura apporté ces quelques premiers pas pour y parvenir.
2 à 3 minutes juste pour vous. À bientôt. Au revoir.